créer des rituels, entreprendre un plan d'action, accepter un processus. Ça demande de la discipline, ça demande de la motivation. Comment on fait pour la garder tout au long du parcours? Un truc. Célébrez-vous, récompensez-vous. Ça va vous aider à être persévérante, ça va vous aider à avoir de la volonté. Apprenez à célébrer et à vous récompenser. Je suis Valérie, votre Fun Yogi, et je m'inspire de la spiritualité et de la philosophie du yoga comme outil de développement personnel. Dans cette vidéo-ci, j'ai eu envie de vous partager les outils de base qui sont la célébration et la récompense. Le cerveau humain adore se faire récompenser, adore les sources de plaisir. Donc, c'est important d'apprendre à créer des listes de récompenses. Savez-vous qu'est-ce qui vous fait plaisir? En plus d'apprendre à se récompenser lorsqu'on entreprend un projet et qu'on veut y aller par étapes, parce que c'est ce qu'il faut faire, y aller un pas à la fois. On ne peut pas manger un éléphant d'une seule bouchée, on doit y aller petite bouchée par petite bouchée. Mais ça vous permet de vous ajuster, ça vous permet d'évaluer où vous en êtes, ça permet de voir si ça va plus vite que vous pensiez, moins vite que vous pensiez. Prendre le temps de s'ajuster, de revisiter où est-ce que vous en êtes dans le processus, dans l'intégration de vos habitudes, de vos rituels, de vos bonnes pratiques. Offrez-vous des cadeaux. Faites-vous plaisir. Ça peut être aussi simple que d'aller au cinéma, que de vous acheter un bouquet de fleurs, que de prendre une marche au bord de l'eau, que d'aller marcher avec votre amoureux, que de passer un bon moment avec vos enfants. Cette semaine, l'exercice que vous allez avoir à faire dans le document, c'est simplement de dresser une liste de vos récompenses en fonction des états d'être que vous allez ressentir. Donc, vous irez voir le document pour bien saisir, mais je vous demande de dresser une liste de comment vous voulez vous sentir et chaque fois que vous vous sentez de cette façon, vous trouvez une façon de vous récompenser. Donc, vous irez voir le document. Je vous disais que le cerveau aime les récompenses et je vais vous l'expliquer avec la roue du karma. En yoga, la roue du karma, c'est une action qui crée un fruit, qui laisse une trace, qui crée un conditionnement. Par exemple, je vais courir. Le fruit que ça laisse, plus d'énergie. La trace, j'ai aimé ça. Le conditionnement, j'y retourne. Donc, c'est la roue du karma, on veut qu'elle soit le plus souvent positive possible. Malheureusement, parfois, c'est négatif. Parce que l'action, disons qu'on parle de l'action, vous vous récompensez. OK? C'est comme ça que je veux que vous le saisissiez. Donc, ça crée une forme de pensée positive à l'intérieur de vous. Votre action, c'est de vous récompenser pour un objectif atteint, une façon de vous sentir concrétisée. Ça va laisser un fruit. Donc, si vous vous êtes récompensé, ça va vous inciter à faire plus souvent les bons choix. Si vous faites plus souvent les bons choix, vous allez poser des meilleures actions. Et si vous posez des meilleures actions, vous allez avoir des meilleurs résultats. Donc, vous vous récompensez, vous faites des meilleurs choix, vous posez des meilleures actions et vous avez des meilleurs résultats. Et tout ça continue. Si vous vous récompensez jamais, ou l'action, on pourrait dire que l'action, c'est de vous ajuster. Donc, votre action, c'est de vous ajuster. Quand vous prenez le temps d'évaluer la récompense que vous allez vous attribuer, vous prenez également le temps d'observer où vous en êtes et d'ajuster vos prochains comportements. Lorsque vous faites ça, ça vous donne automatiquement le fruit, donc l'action qui donne le fruit, qui va vous permettre de voir, oups, qu'est-ce que j'ai bien fait, qu'est-ce que j'ai moins bien fait, et ça vous aide à faire des meilleurs choix. Si vous faites des meilleurs choix, vos prochaines actions vont être meilleures, vont être plus efficaces, plus rentables. Quand je dis efficace, ça peut être si vous voulez être plus calme, plus sereine, plus en harmonie entre votre vie personnelle et professionnelle. Ça va être ça. Vos actions vont vous conduire vers plus d'harmonie. Et ceci va donner des meilleurs résultats.
Donc, vous allez avoir envie de vous récompenser et de vous ajuster plus souvent. Vous allez donc faire des meilleurs choix plus souvent. Vous allez donc poser des meilleures actions plus souvent et obtenir de meilleurs résultats. La roue du karma, avec les récompenses, ça crée des actions, des fruits qui laissent des traces, qui créent des conditionnements positifs et qui entretient votre volonté, votre motivation et votre persévérance. En fonctionnant de cette façon, en utilisant la roue du karma positif, en vous récompensant et en célébrant, vous apprenez par la même occasion à apprécier votre route. Pas juste attendre d'avoir atteint l'objectif ultime de l'harmonie parfaite dans votre vie, entre votre vie personnelle et professionnelle, vous appréciez vos progrès. Apprendre à vous ajuster, apprendre à évaluer, apprendre à vous récompenser et à célébrer, ça vous permet d'apprécier la route. Parce qu'on s'en va tous à la même place, hein? 6 pieds sous terre. Donc, l'important, c'est d'apprécier notre route chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année. Et le temps de s'ajuster, je vais donc en profiter pour revoir les concepts qu'on a vus jusqu'à présent. Je vais juste vous les renommer, mais c'est peut-être le temps de vérifier. Est-ce qu'on a vu dans la première vidéo le pourquoi? Est-ce que votre pourquoi? Le pourquoi, c'est un élément à revoir et à revisiter régulièrement. Est-ce que votre pourquoi est encore bon? Qui vous êtes? Qui êtes-vous? Qui voulez-vous être? Prenez le temps d'aller revisiter ce que vous avez écrit à ce moment-là. Les 4 piliers de vie, est-ce que vous les appliquez de plus en plus? Est-ce que vous les observez de plus en plus dans votre vie? Votre intuition, est-ce que vous avez appris à vous en servir de façon plus naturelle? Remplissez-vous votre journal d'intuition. Les yamas, quand vous avez une situation qui est difficile, vous avez du mal à prendre une décision, vous voulez un nouvel éclairage, tentez-vous de saupoudrer les yamas dans votre vie, dans votre quotidien. Vos relations, avez-vous observé vos 5 relations les plus fréquentes? Est-ce qu'elles vous permettent de grandir et de vous élever? Et vous, qu'est-ce que vous leur apportez à ces relations-là? Et bien sûr, la célébration qu'on voit aujourd'hui. Donc, créez votre liste de célébration dans le document que je vais vous fournir avec cette vidéo. Encore une fois, si vous trouvez que cette vidéo vous a apporté de la valeur, si vous trouvez que ça pourrait aider certaines personnes de votre entourage, n'hésitez pas à commenter sous la vidéo, à aimer la vidéo ou encore partagez-la au plus grand nombre de monde possible, car vous aussi, vous contribuez à créer un monde meilleur et à installer plus d'harmonie entre la vie personnelle et professionnelle. Est-ce qu'il y aurait une huile appropriée à la célébration? J'ai pensé un petit peu plus fort à celle-là, hein? Une huile de célébration. Mais je me suis dit, il y a parfois des journées où on se juge, où on se culpabilise, où on est moins fier de nous, où ça a été une moins bonne journée, une moins bonne semaine. Quelque chose qui est arrivé qui fait que ça n'a pas fonctionné comme on avait envie et des fois on se retrouve le cœur lourd un peu. J'ai donc choisi de vous parler de l'huile essentielle du mélange Passion de doTERRA. Passion est un mélange sucré, sucré. Je dirais comme un gâteau, un bon gâteau aux épices, quelque chose de rassurant, de réconfortant, mais qui éveille la passion, qui donne envie de gravir une montagne, de sauter en parachute. Si une journée vous manquez de stimulation, d'idées, vous vous sentez blasé, fatigué, tanné, passion. Ça va vous mettre dans un état de célébration et vous allez avoir envie de vous récompenser. Donc, les journées qui sont plus difficiles, au lieu de vous taper sur la tête, un petit peu de passion, une petite récompense, parce qu'il y a toujours quelque chose que vous avez fait. Vous avez toujours contribué au monde. Chaque jour de votre vie, si vous donnez toujours le meilleur de vous-même, même si les résultats ne sont pas ceux que vous avez escomptés, vous méritez de vous récompenser. Donc, pensez à vous, récompensez-vous. Apprenez à être fier de vous parce que apprécier sa route, c'est important. Parce que si vous ne savez pas vous récompenser et célébrer les petites choses de la vie, vous ne saurez pas plus vous récompenser et célébrer les grands événements de votre vie. Ça s'apprend. Donc, célébrez le petit pour pouvoir mieux célébrer le grand. À bientôt.